Les acteurs principaux majeurs en France se sont réunis cette semaine et l'acteur majeur des marchés publics est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour celles et ceux qui nous rejoignent. On est ravis de cette séquence importante avec l'UGAP. Beaucoup de questions sur la transformation vécue ces derniers mois et puis bien sûr les ambitions pour l'avenir. Ils sont majeurs sur les marchés publics. Ils auront certainement beaucoup de questions auxquelles ils vont pouvoir répondre. Un modèle qui va peut-être nous inspirer. Je voudrais saluer à nos côtés Valérie, Sonia et Albert. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. On échange pendant toute cette semaine avec SCC Engage 21 pour essayer de comprendre un peu tout ce qui titille nos téléspectateurs. Vous allez certainement pouvoir les éclairer. D'abord, peut-être un mot. Si tout le monde ne connaît pas l'UGAP, comment vous témoignez de l'UGAP en pitchant à votre beau-frère en repas de famille? Qu'est-ce que vous lui dites sur l'UGAP? Alors, l'UGAP, c'est effectivement l'établissement public à caractère industriel et commercial qu'il faut connaître quand on travaille dans les marchés publics, quand on travaille soit dans la sphère de l'État, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux, et qu'on a des besoins d'achat. Eh bien, on consulte, on regarde ce que fait l'UGAP. Et est-ce que, comme n'importe quelle entreprise, cette période particulière vous a permis aussi d'accélérer votre transformation ? Alors, elle nous a permis d'accélérer, le mot est presque faible, j'ai envie de dire. Oui. On a pris vraiment un très grand coup d'élan. Génial. On était, juste avant la pandémie, en train de se demander comment on allait faire en sorte de déployer les outils du collaboratif de façon efficace. Oui. Et on se disait, ça serait bien de trouver des ambassadeurs qui pourraient maîtriser la technique. Et puis en fait, on a plongé dans le bouillon. Et au bout du 3e jour de confinement, mon président m'a appelé en me disant « Tim, il faut vraiment que tu m'expliques, je crois qu'on va en avoir besoin ». Et l'affaire a été faite. Et en fait, on a déployé les outils du collaboratif à une vitesse incroyable. Et ça, c'était que le début. C'était il y a un an, un peu plus d'1 an. Et je crois que ça rappelle des souvenirs à tout le monde, mais Ouais, à l'échelle de l'UGAP, évidemment, Ouais. c'est encore plus grand. Quels sont les grands programmes de transformation, justement, de votre établissement, si vous deviez les citer ? Alors, il y a, Valérie, Sonia. Vas-y, Sonia. Alors en fait, de nombreux programmes de transformation, mais 3 principaux. Oui. Le premier, c'est ce qu'on a appelé la promesse web. Il s'agit de commercialiser des offres simples sur notre site ugap.fr. Oui. Et donc pour nous, il s'agit de rehausser notre qualité de service pour pouvoir se retrouver aligné avec les standards du marché en termes de traçabilité de commandes, en termes de suivi de livraison, en termes de délai court également. Un deuxième projet qui s'appelle Canal 4, je ne sais pas si l'un de vous deux veut en parler. Alors, rapidement déjà, pourquoi Valérie. Canal 4 ? En fait, l'UGAP travaille depuis historiquement avec un réseau commercial de 600 personnes qui sont sur le terrain et à proximité des clients publics. Oui. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier canal. Plus récemment, on a développé un canal de commandes, un helpdesk qui permet de prendre des commandes par téléphone, puis un canal web qui permet aux clients en toute autonomie de passer ses commandes. Et puis donc est arrivée la nécessité finalement de développer un 4e canal qui pourrait être un canal tripartite, permettant aux industriels avec lesquels nous travaillons, on travaille avec près de 2000 industriels qui sous-tendent nos marchés, les clients publics, la vingtaine de milliers de clients qui sont actuellement nos clients à l'UGAP, et puis l'UGAP pour pouvoir faire des offres et des propositions commerciales sur des offres techniques le plus rapidement possible, puisqu'aujourd'hui c'est la demande de nos clients, on veut un devis rapidement. Et donc ce 4e canal, c'est ça son ambition, et peut-être en dire quelques mots sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. Albert. Oui, effectivement, donc par rapport à ce qu'on vient de me dire effectivement mes collègues, il y a des canaux de distribution, il y a des programmes qui s'adressent effectivement donc à ces canaux de vente. Pour autant, effectivement, on a aujourd'hui à peu près 1 200 000 références en fait qui sont gérées. Donc on a un 3e en fait programme de transformation d'e-référencement qui donc a pour volonté effectivement notamment d'accélérer le time to market pour l'ensemble de nos fournisseurs, chose qui est extrêmement important, que ce soit beaucoup plus fluide pour l'ensemble des acteurs. On aura l'occasion d'y revenir effectivement. C'est un peu un des programmes socles fondateurs effectivement qui va permettre une distribution accrue et effectivement être beaucoup plus présent auprès à la fois de nos clients et de nos fournisseurs, bien sûr. Et oui, Alors, allez-y. ces programmes, en fait, ces grands programmes, ils répondent à différents enjeux. Oui. Des enjeux d'amélioration de qualité de service pour nous, des enjeux également de résilience, puisqu'il s'agit de pouvoir faire face à l'accroissement de notre activité. Depuis plus de 15 ans, l'UGAP est sur des taux de croissance à plus de 15%. Des volumétries qui sans cesse augmentent. Donc il faut pouvoir aussi avoir des outils qui puissent permettre d'absorber ces flux. Ça répond également à des enjeux de transparence que demandent de plus en plus nos clients, Aussi, de traçabilité des flux et des échanges,
Et puis également, quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'UGAP, ce sont l'adhésion aux valeurs de service public. Comme le disait tout à l'heure Nicolas Dufour dans son interview, Oui. la culture et la confiance est très importante. Et c'est vrai que voilà, l'UGAP doit être en capacité de restituer des indicateurs de performance des offres sur le plan économique, les PME par exemple, le Made in France, l'achat local, sur le plan aussi des indicateurs de performance environnementale et sociale. Voilà, ça fait partie de l'ADN de l'UGAP et c'est important pour nous de le valoriser et d'apporter notre contribution au développement de ces grandes transformations. Bien. C'est ce qui répond en fait à la démarche, à l'objectif de ces grands projets de transformation. Oui, tout à fait. En fait, l'intérêt pour l'établissement, c'est d'avoir une valeur ajoutée bien claire pour l'ensemble de nos clients qui vient bien au-delà de la performance économique de l'achat. Et c'est vrai que quand on est dans une centrale d'achat, ça peut apparaître comme étant le premier objectif et c'est loin d'être le seul. Aujourd'hui, nos clients nous demandent bien plus. Ils nous demandent de pouvoir les accompagner dans des programmes d'achat complexes. Oui. Et donc ça, c'est effectivement un de nos programmes qui répond à cette problématique-là, mais également à l'ensemble de leur politique publique, puisque Sonia n'a pas dit le mot, mais c'est vraiment ça. Oui. Et d'être en capacité de leur apporter tout ça dans un même acte commercial. Et tous nos programmes de transformation, que ce soit le programme Promesse Web, qui apporte une promesse, c'est la promesse de pouvoir donner ces informations aux clients, ou Canal 4, sous-tendu par le programme référencement, qui va donc donner toutes ces caractéristiques aux 1 million et quelques de références que nous traitons, c'est pour apporter cette valeur ajoutée unique en fait aux clients et donc de pouvoir donner à l'ensemble de la sphère publique davantage que ce que peuvent faire les clients eux-mêmes et seuls. Directement, évidemment. Tout à fait. Quel est le périmètre? Comment est-ce que vous l'avez constitué ce périmètre d'ailleurs pour expliquer à tout le monde? Les périmètres des offres. Oui. Donc en gros, pour faire synthétique, le périmètre de l'ensemble des offres de l'UGAP, c'est un petit peu moins d'une centaine d'offres, donc qui vont à la fois des matériels, des mobiliers, des véhicules plus ou moins complexes, bien sûr du domaine de l'informatique, des prestations de services, des prestations intellectuelles et des prestations d'entretien des bâtiments, du matériel médical. Donc c'est à peu près une centaine d'offres. On en a à peu près une trentaine qui répondent à la partie promesse web, où là on a des produits simples, où le client doit pouvoir commander tout seul, en toute autonomie, de la recherche de son besoin, de la comparaison des produits, jusqu'à la passation de sa commande et éventuellement la gestion de la réclamation. Tout ça doit être possible en totale autonomie. Et puis toutes les autres offres, et là-dedans, il y a des offres extrêmement complexes. Quand on est sur des constitutions de nouveaux réseaux, ou bien de la cybersécurité, ou bien des prestations intellectuelles pour pouvoir faire des grands programmes de transformation chez nos clients, Oui. et bien effectivement, tout ça doit être possiblement adressé par le Canal 4. Sachant que notre plus grosse offre à l'UGAP, c'est une offre de logiciel qui actuellement est détenue par SCC. C'est l'offre dite de multi-éditeur. Ça sera la première offre qui va basculer dans le programme Canal 4, parce que là, c'est plusieurs dizaines de milliers de commandes par an qui sont traitées de cette manière-là. Et de quoi répondre avec le Canal 4 justement aux exigences de service, à une valeur ajoutée bien particulière justement aux clients qui vous exigent cela. Oui, tout à fait. On parlait d'accélération tout à l'heure et c'est vraiment un message que nous font passer très régulièrement nos clients, c'est-à-dire des devis correspondant à leurs demandes avec une fluidité dans la phase d'élaboration, de pouvoir éventuellement améliorer ou redéfinir ou approfondir leurs besoins de façon facile et arriver très rapidement à la commande. Et c'est bien en ça que c'est cette accélération-là qu'on constate tous les jours. Avec une valeur ajoutée particulière, notamment sur le programme référencement, Albert? Oui, tout à fait. Le programme de référencement, c'est tout un catalogue de produits et de services. Donc on le verra tout à l'heure, Sonia le développera peut-être un peu plus avec ce qu'on appelle l'offre Pack Service Plus dans le cadre de la promesse web. C'est réellement aujourd'hui un très très gros enjeu, notamment pour l'ensemble des fournisseurs, puisqu'ils vont pouvoir effectivement être totalement maîtres de la donnée en fait, qui va être dans ce fameux référentiel, socle encore une fois, qui va servir l'ensemble des canaux de distribution. Ils pourront aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus présents dans tout le circuit en fait, de mise à jour de leurs données, etc. On aura également des références qui seront beaucoup plus à jour, beaucoup plus donc prêtes et up-to-date, comme on dirait vulgairement. C'est-à-dire que, par exemple, ça diminuera le taux de litige, ça diminuera effectivement les problématiques au niveau des commandes, au niveau des facturations, etc. Donc en fait, tout le monde sortira renforcé par le haut, en fait, grâce notamment à ce fameux programme référencement. Oui, On Valérie, parlait d'accélération, ça c'est encore un exemple tout à fait intéressant. Aujourd'hui,
on met à peu près une semaine le temps de mise à jour d'une référence lorsque le produit évolue. À l'UGAP est organisé aujourd'hui dans un circuit qui prend à peu près une semaine. L'ambition qu'on a, c'est de pouvoir faire de l'évolution de référence en quelques heures, hein, en 2 heures, 2-3 heures. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et c'est de travailler également, ça je pense que c'est aussi important de le dire, dans une étroite collaboration avec tous nos titulaires de marché. Puisqu'en fait, lorsqu'ils répondent à des appels d'offres, ils nous délivrent toute l'information, tout le contenu des références, et c'est de pouvoir récupérer cette information de façon beaucoup plus simple pour pouvoir justement créer les références plus vite, et donc là encore mettre à disposition à la vente, améliorer le time to market, mettre à disposition à la vente plus tôt l'ensemble de notre catalogue produit pour nos clients. Et ça, c'est vraiment là aussi un exemple d'accélération qu'on va connaître. Et dans quel périmètre? Dans le périmètre de toutes les offres, finalement? Toutes les offres. Donc on a un plan de bascule sur 3 ans qui correspond en fait au rythme de renouvellement des offres, puisque les marchés sont faits pour 4 ans. Donc mécaniquement, j'ai envie de dire, tout ça va être planifié de cette manière au fur et à mesure des renouvellements d'appels d'offres. Sonia, je vous ai vu réagir. Oui, moi c'était pour rebondir sur les valeurs ajoutées du programme Promesse Web. On est parti en fait du baromètre de satisfaction de nos clients qui faisait ressortir un taux de satisfaction client de 87% en 2019 et en 2020 à 91%. Donc on a amélioré ce taux de satisfaction client. Néanmoins, là où on a des axes de progrès, c'est en fait sur l'après-vente. Donc dès lors que la commande est passée, c'est là où ça se gâte. Il s'agit d'améliorer la qualité de service. Il s'agit également d'avoir une meilleure traçabilité des produits, des ventes, des livraisons. Et puis également, ce qui nous était reproché au travers de ce baromètre, c'est l'échelonnement et le morcellement de nos commandes, puisque dès lors qu'un client s'adresse à l'UGAP, envoie son bon de commande à l'UGAP, potentiellement derrière, il peut avoir plusieurs titulaires de marché qui peuvent livrer, et donc des livraisons échelonnées. Et donc ces programmes, et notamment le programme Promesse Web, permet en fait de pouvoir avoir le tracking de notre livraison, avoir des délais courts. Donc pour cela, nos titulaires de marché devront soit stocker les produits. Alors les produits, c'est lesquels? C'est des produits les plus fréquemment vendus, et donc c'est des produits de fourniture courante. Ce ne sont pas des offres complexes, c'est plutôt des offres simples qui sont vendues sur le web. Et donc l'idée, c'est de pouvoir traquer le suivi de livraison, livrer dans des délais courts, de pouvoir également faire du regroupement de commandes, d'avoir sur notre site les avis clients, et oui, l'UGAP s'y met aussi. Oui, c'est bien. Et donc d'apporter en fait toute une série de services additionnels qui permettent de faire relever ce taux de satisfaction qui effectivement n'est pas au top sur l'après-vente en fait. Oui, après, vous n'êtes pas les seuls, hein. J'imagine que dans tous les secteurs, mais dans ce que nous dit Sonia, qui est intéressant aussi, c'est que finalement, dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous allez travailler sur l'accélération de l'avant-vente, etc., mais ça veut dire que ce sont les vases communicants, il faut donc que l'après-vente accélère de la même manière que l'avant-vente s'est accélérée. En fait, le client demande de la fluidité à toutes les étapes. Il demande que la recherche de produits soit facilitée. Et ça, typiquement dans le programme Canal 4, c'est un travail qu'on a vraiment mis en avant, c'est-à-dire de pouvoir vraiment faciliter l'accès à l'information et donner par un système d'entonnoir en fait, accès à la réponse aux besoins le plus facilement possible. Mais après, il demande à ce que la commande soit passée rapidement, que le devis soit passé rapidement et que tout ça soit facile. Et c'est en ça qu'il y a une vraie accélération, c'est-à-dire que la patience du client est en très très forte diminution et là on se doit d'y répondre au travers de nos différents programmes. Même depuis 1 an, elle est en diminution, cette patience. Ah oui, c'est clair. Non, le client, il s'habitue à son canapé, à son chat sur les genoux, il a pris la patience, mais il n'en veut plus. Il faut que ce soit facile. Et que ça soit facile. Est-ce que déjà, avant d'autres questions, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à nous regarder, merci d'être en direct avec nous et même à réagir. Merci parce que je vois quelques réactions sur ma tablette. Mais peut-être, est-ce qu'on a bouclé la boucle sur les valeurs ajoutées, sur les périmètres, sur le sujet, justement sur ces piliers forts? Oui, je pense qu'on a à peu près tout dit. Parce qu'il y a une remarque intéressante du public qui nous dit mais comment l'intelligence artificielle va vous permettre d'accélérer tout cela?
et de cocher les cases que vous êtes en train d'évoquer. Alors c'est ce que je vous disais, la patience du client est en très forte diminution, son impatience est en très forte augmentation. Et effectivement, c'est sûrement une étape à venir, c'est-à-dire dans la recherche au travers du gros catalogue de l'établissement, on parlait d'1,5 million de références, pour s'y retrouver. Probablement que dans une étape assez proche, on travaillera à partir justement de l'intelligence artificielle pour accéder le plus rapidement possible à l'information. C'est également un travail qui pourrait déboucher sur la partie après-vente pour traiter directement les demandes du client à partir de son message initial et donc d'en sortir les mots-clés, de permettre d'orienter plus rapidement le client dans les différents services ou dans les différentes demandes que l'établissement peut proposer. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose qui est à l'étude chez nous. On est très très attentif à ce qui se met en place, à ce que les éditeurs ou à ce que puisque l'UGAP est progicialisé, on travaille sous SAP, et donc on regarde évidemment de très près ce qui peut être proposé par SAP pour justement l'intégrer à nos développements à venir. Et ça, c'est important. Emmenez-moi dans les coulisses de l'UGAP avec vous pour bien comprendre. Mais ça veut donc dire que si on vous demande d'être ultra réactif, vous devez déjà, vous, l'UGAP, vous équiper de manière encore plus réactive. Ça, parce que ce fameux temps d'avance, on l'attend de vous. Comment vous faites par rapport à ça ? Alors, on s'équipe de manière... de toute façon, on se considère comme notre propre client, et quelque part, puisque notre direction... Et même le premier client. Voilà, notre direction des systèmes d'information s'approvisionne sur nos propres marchés, ce qui nous challenge d'ailleurs de façon intéressante. Oui, bien sûr. Puisque, on dit souvent, si notre propre DSI ne trouve pas dans nos marchés ses besoins, il y a quelque part des clients qui ne les trouveront pas non plus. Bien sûr. Et donc, on a aujourd'hui 98% des besoins de notre DSI qui sont couverts dans nos marchés internes. Donc, les marchés que l'on fait, puisque l'UGAP est un EPIC, servent à la fois à la revente, à l'ensemble des clients publics, mais également pour ses propres besoins pour l'établissement. Et ça, c'est intéressant. Vous souhaitez rajouter ? Oui, je peux donner un exemple. On a développé un outil, un SharePoint interne à destination des forces commerciales, pour le réseau commercial. Un produit qui s'appelle ActuPad. Alors, derrière ce mot barbare, qu'est-ce qu'il y a ? Actu, c'est les actualités de nos marchés, puisqu'on a 3100 marchés actifs, donc on a de quoi faire. Et PAD, c'est le portail d'accès à la documentation pour le réseau commercial de l'UGAP. Donc voilà, on a fait en sorte qu'ils aient un outil SharePoint, une plateforme d'échange sur lequel on alimente, nous, au marketing, l'ensemble des données de vente. Et en fait, il y a un moteur de recherche très puissant. Il a fallu donc reprendre l'ensemble des documents marketing, des documents de vente, c'est 70 000 documents, et les enrichir de métadonnées pour que le réseau commercial puisse tout de suite trouver le document qui lui va bien en fonction de la question du client. Il s'agit aussi pour nous de reformuler les actualités produits dans une formulation client que le réseau commercial peut reprendre directement auprès des clients pour avoir de l'information up-to-date. En fait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous-mêmes, on va sur des outils un peu plus responsives aussi, qui puissent être utilisés sur des mobiles, et puis qui puissent aussi être interactifs. Dès lors qu'un commercial pose une question dans cette plateforme, les réponses que l'on apporte sont visibles de l'ensemble du réseau commercial, et donc ça bénéficie à tous. Oui, c'est ça. Le niveau d'information est le même pour tout le monde, c'est essentiel. Voilà. Là, en termes d'accélération, je pense qu'on peut vraiment mettre aussi l'accent là-dessus. L'UGAP a énormément évolué sur les 2-3 dernières années sur justement la capitalisation de la connaissance et le partage de l'information entre toutes les directions, achat, marketing, réseau. Et plus cette information est partagée, mieux elle circule et plus on arrive à apporter une réponse rapide et précise à nos clients finaux. Et vous anticipez déjà la réponse à une réaction que j'ai de la part de ceux qui nous regardent et qui nous envoient cette question. En fait, quels sont les nouveaux formats de travail interne et qu'est-ce qu'ils apporteront sur la qualité de service ? Vous avez déjà pas mal répondu à ça, en fait. Voilà. Je pense que c'est un de nos axes au quotidien. Alors, il n'y a pas de grand soir dans la transversalité. Oui. Je pense qu'on se regarde beaucoup parce qu'on a énormément œuvré toutes les deux sur la direction la communication entre la direction des achats et la direction du marketing pour justement améliorer cet axe-là. C'est un travail vraiment de chaque jour et de lever les petits obstacles au quotidien qu'on a pu constater pour faire en sorte que les chaînes de travail soient les plus performantes possibles. Et là, évidemment, plus l'information est mise en commun, plus les gens en interne savent où est l'information, plus ils ont une sécurité sur le fait que la réponse à leurs questions sera facile à trouver, plus ils s'engagent vers le client et plus ils sont performants vis-à-vis des réponses qu'ils apportent au client final. Oui, effectivement, des échanges transversaux sous Teams actuellement, mais dont l'objectif, c'est d'apporter des réponses à nos clients avant tout.
Donc lorsqu'on renouvelle un marché, un appel d'offres, typiquement il y a un retour du réseau commercial, il y a des sondages qui sont faits, une écoute active auprès de nos clients, notamment sur les appels d'offres les plus critiques. Je pense à multi-éditeurs. Multi-éditeurs, typiquement, on a interrogé l'ensemble de nos clients. 9000 clients. 9000 clients. 9000 clients avant de lancer l'appel d'offres. La DAE aussi. Oui, bien sûr. Et effectivement, on a regardé exactement quels étaient les critères qui étaient importants pour eux avant de reconstruire et de renouveler cet appel d'offres. Albert ? Oui, effectivement, on a également une activité dite de business intelligence qui nous permet aujourd'hui de cruncher de la data. C'est extrêmement important. Vous parliez d'intelligence artificielle, on n'en est encore pas là, mais effectivement, ce sont des choses à laquelle on pense. Oui. Et ça, toujours pareil, à la fois pour mieux connaître mon activité, mais surtout que les clients connaissent mieux effectivement leur achat, maîtrisent mieux leur politique publique d'achat, etc. C'est extrêmement important, et également vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est en devenir chez nous. Effectivement, le programme de référencement, entre autres, y contribuera, mais pas que. Et l'ensemble, en fait, de tous les programmes de transformation vont permettre effectivement d'aller vers là et d'apporter encore plus de valeur au niveau de la donnée, au niveau des clients et des fournisseurs. Je pense que c'est très important, mais il y a certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent qui le savent, mais je le redis, la spécificité de la centrale d'achat UGAP, c'est d'exécuter ces marchés. C'est un mot un peu barbare, mais qui signifie qu'en fait, on est vraiment en capacité de connaître l'intégralité des éléments, des références qui sont vendus à chacun de nos clients. Et ça, c'est une source de données qu'on est capable de restituer aux clients, qui est à la base de réflexion d'économie ou d'optimisation d'achat. Et ça, c'est vraiment une particularité. Et quand effectivement, c'est un axe de développement à la direction de la Transfo, c'est de donner encore plus d'accent à tout ce qu'on peut faire dans l'analyse de la donnée, puisque là, on est à la tête d'une somme de données très, très importante. Et là aussi, on accélère. Et merci, parce que finalement, si je résume ce que j'apprends à vos côtés, et merci de m'avoir emmené dans les coulisses de l'UGAP, le monde change, vos clients aussi, et l'UGAP accélère pour accompagner ces changements. Merci infiniment d'incarner tout cela. Mais alors, vous savez quoi, vous allez rester avec moi, parce que vous accélérez tellement bien que Didier, qui nous accueille ici avec les équipes de SCC, va nous rejoindre sur le plateau avec Nathalie Guichard. On les accueille sur le plateau, s'il vous plaît. Didier Lejeune et Nathalie Guichard, venez me rejoindre. Et d'ailleurs, Didier ne vient pas tout seul, puisqu'il vient accompagné de quelque chose dans ses mains. C'est louche, hein, Didier, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, on voulait remercier tous nos clients qui sont intervenus durant cet événement, et en leur remettant un trophée. Et évidemment, je remets à Valérie, à l'UGAP, le trophée de la transformation digitale, puisque avec ce projet très ambitieux de plateforme qui va relier tous les clients, les fournisseurs et tous les UGAPiens, je crois que vous mettez vraiment une très très grande avancée dans le secteur public, et on voulait vous remercier pour ça et vous dire encore bravo. Merci beaucoup Didier. Félicitations. À vous. Je voudrais juste d'abord dire que ce trophée salue un partenariat qui dure déjà depuis de nombreuses années, que le travail que l'on a pu effectuer ensemble nous a challengé nos deux organisations. On a, je crois en tout cas, nous beaucoup appris de l'ensemble des questions que nous a posées SCC. C'est le premier fournisseur de l'établissement depuis de nombreuses années, en termes de volume, en termes de nombre de commandes, en termes de nombre de marchés. Et je crois qu'un établissement comme le nôtre n'avance qu'avec ses clients et ses industriels. Et dans les plus grandes avancées notoires de la dernière année, il y a peut-être de repenser le rôle des parties prenantes comme étant un système plus intégré, et donc de faire en sorte que clients, industriels et UGAP travaillent de concert pour pouvoir obtenir des propositions commerciales les plus performantes pour le secteur public. Et ça, c'est une valeur qui a beaucoup de sens, en tout cas pour moi. Et donc, merci pour tout ça, Didier. Et je le prends au nom des équipes de l'UGAP. Merci Valérie Péris, Sonia Bibian et Albert Améertchik pour ça. Merci d'avoir contribué à cela. J'emmène Nathalie et Didier pour notre mot de la fin. Avancez avec moi. J'en profite pour remercier l'UGAP. Je vais vous dire quoi, parce que peut-être qu'on oublie, on est des ingrats, nous les citoyens, mais je dois vous remercier finalement en tant que contribuable aussi. Parce qu'on oublie que tout ça, vous le faites aussi pour mieux gérer l'argent du contribuable que je suis. Et donc il faut rendre à César ce qui appartient à Albert, à Valérie et à Sonia. Et bien comme César, vous êtes remerciés tous les trois, et vos collègues bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé une chouette journée, Nathalie, avec des belles rencontres. Et Didier, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de cette première journée ? On a toute la semaine ensemble, hein, mais qu'est-ce qu'on retient de cette première journée ? C'est déjà la fin de la première journée. Ça passe très très vite. Hein. On est sur une thématique Accelerate. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette première journée ? Je dirais qu'on est sur une super dynamique. Ça s'est très bien passé. On a eu des échanges très intéressants. Ouais. Techniquement, c'était un vrai challenge et le déroulé est parfait. Donc, je suis très satisfait et tous nos interlocuteurs ont vraiment souligné cette accélération qui est clé pour le marché de la transformation numérique de nos clients, et ça promet pour les jours suivants.
Bah, ça promet, on va se régaler toute la semaine ensemble, Oui, Nathalie. on va se retrouver demain à 15h, toujours connecté sur L'après-midi. france.scc.com. Exactement. C'est bien ça. Et les replays, vous les retrouvez en permanence aussi sur le même site. Vous avez été très nombreux avec nous. Merci du fond du cœur de nous accompagner, d'échanger, de partager aussi vos sentiments là-dessus. On remercie tous les clients, tous les partenaires, les prestataires. Et puis on remercie celles et ceux qui en coulisses, on le fera tout au long de la semaine, nous aident. Merci à Sandrine chez SCC, toutes les équipes formidables d'SCC. Merci aux équipes de Jérémy. Le travail est formidable. On se retrouve ici finalement dans une ambiance familiale, même si on est un peu seul, vous nous manquez. Mais vous allez entendre, les applaudissements qui arrivent sont pour vous. Ils sont aussi pour celles et ceux qui vont nous retrouver demain. Et on va terminer ensemble avec la vidéo de Monsieur Dufour. Vous l'avez évoqué il y a un instant. Monsieur Dufour, le ministère de la Justice, et ben voilà, c'est l'un des clients, il reçoit aussi un trophée, on l'écoute, c'est le générique de fin, on se dit bye bye et à demain Et à en direct. demain. Et oui. À demain. Bonne soirée Merci. tout le monde, à Au revoir. demain.